Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Manu, la créatrice de Menaka, une marque éthique d'huile essentielle et de produits naturels de Madagascar. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser votre propre shampoing solide avec les merveilleux produits de cette merveilleuse île. Mais bien sûr, vous pourrez remasteriser la recette à votre sauce. Pour les ingrédients, comme d'habitude, il vous faudra très peu de choses. Donc je reviendrai après sur pourquoi j'ai choisi quels ingrédients et comment vous pouvez les modifier selon ce que vous avez vous déjà chez vous. En ce qui me concerne, j'ai pris 30 g de tensioactif SLMI, 30 g de poudre de moringa, 10 ml d'huile végétale de moringa et 30 gouttes en tout d'huile essentielle, donc avec de l'ylang-ylang et du géranium. Pour commencer, pesez les différents ingrédients solides, donc le tensioactif et la poudre de moringa. Vous pouvez aussi peser les huiles si vous voulez. Moi, je dose avec des cuillères à soupe, mais à vous de voir. Ensuite, il va falloir faire fondre le tensioactif avec un petit peu d'eau. Le tensioactif que j'ai se présente sous forme de copeaux, donc avant de le mettre à fondre au bain-marie, il faut le réduire en petits morceaux, avec des morceaux les plus petits possibles, parce que plus vous avez des gros morceaux, plus ce sera difficile de le faire fondre correctement. Donc une fois que vous avez réduit ce tensioactif en petits morceaux, vous le mettez au bain-marie avec 20 ml d'eau, donc ça fait environ 2 cuillères à soupe. Vous remuez régulièrement le temps qu'il faut pour que ce soit complètement fondu et que vous ayez plus de grumeaux, donc ça peut prendre plusieurs minutes, jusqu'à 5 à 10 minutes. Ensuite, vous retirez votre bol du feu et vous allez pouvoir ajouter la poudre de moringa que vous avez pesée précédemment et 10 ml d'huile végétale de moringa, donc environ 1 cuillère à soupe. Et vous ajoutez vos huiles essentielles. Une fois que vous avez mis tout ça dans le bol, vous mélangez grossièrement avec le fouet ou avec une cuillère. Et dès que vous commencez à obtenir une pâte, ça sert à rien de s'obstiner avec la cuillère, vous pouvez y aller à la main. Donc prenez tout ce qu'il y a dans le bol et vous pouvez le malaxer ensemble pour faire une pâte. Donc pour ceux qui font un peu de pâtisserie, ça ressemble vraiment à une pâte à pain par exemple. Malaxez bien les ingrédients pour en faire une boule bien compacte. Plus votre boule sera compacte, plus votre shampoing solide va tenir dans le temps et moins il aura tendance à s'effriter. Donc n'hésitez pas à vraiment tasser. Certaines personnes utilisent des petits moules, type des moules à muffins ou des moules spéciaux pour les savons pour faire leur shampoing solide. Moi je suis pas trop pour parce que en général il y a des petits détails dessus qui font que vous avez des morceaux qui vont se détacher, qui vont s'effriter ou se casser. Et du coup, votre shampoing risque de durer plus longtemps, vous risquez d'avoir un peu du gâchis. Mais si vous avez un de ces moules et que vous souhaitez l'utiliser, il suffit de mettre la pâte à l'intérieur et pensez toujours bien à la tasser pour éviter que ça s'effrite. Une fois que vous avez une boule compacte, vous allez pouvoir tasser une partie de la boule pour en fait faire une demi-boule, un format que vous allez pouvoir poser sur un porte-savon sans que ça roule partout. Il n'y a plus qu'à laisser sécher quelques heures. Moi, je laisse sécher en général une nuit pour être sûr, mais en réalité, au bout d'une ou 2 heures, ça commence déjà à devenir solide. Le tensioactif, moi j'utilise du SLMI, donc vous pouvez utiliser soit celui-là, soit le SCI. Je vous déconseille d'utiliser des tensioactifs qui contiennent des sulfates comme le SCS, mais je rentre pas trop dans le détail de tout ça parce que je ferai une vidéo bientôt spécialement à ce sujet. Si vous ne savez pas où acheter votre tensioactif, parce que c'est vrai que ça ne se trouve pas forcément à tous les coins de rue, j'ai fait un article de blog où je vous donne une liste de boutiques dans lesquelles j'ai confiance pour acheter ce genre d'ingrédients DIY. Au niveau de la poudre, j'ai choisi de la poudre de moringa et de l'huile végétale de moringa parce que c'est une plante que j'affectionne tout particulièrement. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une autre poudre. L'important c'est de choisir une poudre qui sera adaptée à votre type de cheveux. Donc moi je sais que la poudre de moringa me réussit super bien, mais si vous avez déjà des habitudes du côté des poudres ayurvédiques, vous pouvez très bien utiliser du henné neutre, de la poudre de Nîmes, ce genre de choses. Ça me paraît pas nécessaire d'utiliser une poudre lavante comme le shikakai parce que en fait le tensioactif est déjà un lavant assez puissant, donc ça fait un peu double emploi, donc je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers une poudre de soin. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des argiles ou même des poudres que vous pouvez trouver dans votre cuisine comme de la fécule de maïs. Pour l'huile végétale, vous pouvez bien entendu la remplacer par n'importe quelle autre huile végétale qui correspond à vos cheveux. Le moringa, je trouve ça très bien parce que c'est une huile qui est vraiment pénétrante et qui donne des jolies boucles ou des jolies ondulations pour ceux qui en ont.
Pour les huiles essentielles, j'ai choisi l'ylang-ylang et le géranium qui sont des huiles stars de Madagascar que j'ai proposées dans le coffret Menaka spécialement pour les cheveux. Donc c'est évident que c'est celle-là qu'on utilise dans ma recette de shampoing solide. Elles sont très bonnes pour les cheveux. L'ylang-ylang, c'est une référence pour tous les types de cheveux. Ça renforce le cheveu, ça régule le sébum, ça permet d'avoir des cheveux souples et brillants. Et le géranium est particulièrement adapté si vous avez besoin de purifier le cuir chevelu, donc en cas de pellicule, mais aussi pour fortifier les cheveux et stimuler la pousse. En plus, ce sont des huiles essentielles qui sentent super bon, donc très agréables à l'utilisation. Mais pareil, si vous avez vos habitudes côté huile essentielle, en respectant bien les précautions d'emploi, vous pouvez vraiment utiliser celle que vous souhaitez. Pour utiliser votre shampoing, il va falloir le passer sous l'eau et ensuite le frotter directement sur vos cheveux. Donc vous allez pouvoir faire le tour comme ça de votre cuir chevelu et frotter un petit peu partout directement avec votre shampoing. Ça ne mousse pas énormément, ne soyez pas surpris. C'est voilà, c'est une recette qui est la plus écologique possible et la moins agressive possible. Donc forcément, on n'a pas les textures qu'on peut avoir même avec certains shampoings solides qu'on trouve en magasin. Mais bon, moi je trouve que ça fonctionne vraiment super bien, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et une dernière petite astuce, c'est de ranger votre shampoing en dehors de la douche quand vous avez terminé de vous laver les cheveux, parce qu'il est assez sensible à l'humidité. Donc si vous le laissez dans la douche et que vous l'arrosez tous les jours, il risque de diminuer très vite. Ce qui est dommage parce que c'est un gros plus de cette recette, c'est que vous allez obtenir un shampoing qui va vraiment durer pour de nombreux lavages. Merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo, j'espère que je vous ai donné envie de tenter l'expérience. N'hésitez pas à me dire ce que ça a donné dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.